Dieu d'amour, le Dieu de bonté qui nous a bénis. Amen. Tu vas laisser ce moment entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler de façon particulière. Que cet après-midi, que tu n'écoutes pas un homme, mais que l'Esprit de Dieu te parle. Amen. Car il est écrit que le serviteur fidèle donne la nourriture convenable au temps convenable. Moi, je ne connais pas tes besoins. Le serviteur fidèle n'est que le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde le cœur et les mains. Dis à Dieu de te parler cet après-midi de façon particulière, afin que tu reçoives la joie, la paix, car la parole de Dieu donne tout ce que nous avons besoin. Prions au nom de Jésus. Oh, nous t'élèvons notre Seigneur. Nous t'élèvons Jésus-Christ qui est notre Dieu. Oh, c'est toi notre bout du sang. Nous élèvons ton nom cet après-midi, Jésus. Je viens t'élever cet après-midi au milieu de ce peuple, Jésus-Christ. C'est toi qui as dit là où deux ou trois s'ensemble à ton nom, tu es présent au milieu de Seigneur. Je sais que tu es présent au milieu de nous. Car c'est toi le Dieu qui est redoutable au milieu de ça. Je laisse ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que je sois un instrument entre tes mains, toi le Dieu de gloire. Viens te glorifier, toi qui es mon Seigneur. Viens te glorifier au milieu de ce peuple, Jésus-Christ. Que je sois qu'un instrument entre tes mains, Seigneur de gloire. Tu es Dieu, il est comparable à toi, Jésus-Christ. Car il est écrit que dans cette alliance, personne enseignera son prochain, nous serons tous enseignés par toi. Oh, le messager de l'alliance, qui peut parler comme toi, la parole qui s'est fait pécher. Car il est écrit que la révélation de la parole est une lumière. Viens nous éclairer cet après-midi. Mets tes paroles dans ma bouche. Car c'est toi, le Dieu, qui donne la sémence au Seigneur. Libère ta grâce et ta puissance. Touche le cœur de ce peuple, Seigneur. Je viens cet après-midi, oh Jésus-Christ, rendre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je suis venu cet après-midi, rendre tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Je tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, Seigneur, je les repousse dans le lieu le plus aride. Au nom de Jésus-Christ, afin que la seule gloire te revienne, toi le Dieu qui est digne d'élever, d'être élevé au milieu de ça. Que la gloire, la louange te revienne. Toi l'auteur de notre salut. Que ton nom soit béni, le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et acclamons encore pour le Seigneur. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun de nous. Amen. Parce que quand Dieu nous réunit, c'est pour nous communiquer quelque chose de sa part. Amen. Parce que j'ai toujours dit que la bénédiction de l'Éternel ne consiste pas au matériel. Bien que notre Seigneur est le pourvoyeur, il donne le bien matériel. Il est le Dieu qui est capable de tout. Il s'appelle Elohim, le Dieu qui se suffit par lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. Quand il décide de guérir, il guérit. Quand il décide de bénir, il bénit. Quand il décide d'éclairer celui qui est dans le ténèbre, il éclaire. Amen. Il est capable de se faire grand et petit. Que son nom soit béni. Amen. Car il est écrit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. C'est en ce lieu que le Seigneur donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc la grande bénédiction, c'est ce qui fait notre joie, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que le bien-aimé Paul nous dit, si c'est à cause du bien de ce siècle présent que nous avons crié au Seigneur, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que si la résurrection des morts n'existait pas, mangeons et nous buvons, car il n'y a pas de vie après la mort. Et si nous abstenons, si nous avons la crainte de Dieu, parce que nous savons, après cette vie, il y a une autre vie. Amen. La résurrection des morts est une réalité. Amen. Il y a mort et mort. Mais les bien-aimés dans le Seigneur ne peuvent pas mourir. Ils dorment. Amen. Parce qu'ils savent un jour ils seront ressuscités. Amen. Mais sachez-le que toute parole n'a pas le pouvoir de vaincre la mort. Parce que nous serons ressuscités en fonction de la parole que nous écoutons.
Le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je les ressusciterai les derniers jours. Donc la résurrection dépend de ce que tu manges. Tout n'est pas parole de Dieu. Nous sommes dans un temps difficile où la prophétie de Jésus s'accomplit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il y avait un homme qui avait son champ de blé. Il a semé le blé. Mais la nuit, les voleurs aussi viennent s'aimer l'ivraie. Donc nous sommes à un temps où l'ivraie et le blé croissent ensemble. Et les méchants et les fils du royaume vivent ensemble. Mais ceux du royaume manifesteront la vie de Dieu. Amen. Parce qu'être élu, les gens comprennent la prédestination très mal. Si tu es citoyen du ciel, tu dois manifester la vie du ciel sur la terre. Nous sommes la lumière de ce monde et le sel de la terre. Et ce que tu fais pour le Seigneur va te récompenser. Parce que l'amour consiste à donner. Quand on aime le Seigneur, on doit donner. Et la plus grande offrande que le Seigneur attend de l'homme, c'est sa vie. Il a dit que c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On ne peut pas perdre si on n'a pas donné. Donc pour perdre, c'est-à-dire que l'homme a donné. Et notre Seigneur va te récompenser pour tout ce que tu fais pour lui. Mais dans ces temps difficiles, nous devons garder notre dépôt. Parce que le temps difficile viendra. Le Seigneur a donné une petite illustration dans Proverbe 30, le bien-aimé Salomon. Il a dit, les fourmis, un peuple sans force, qui emmagasine sa nourriture pendant l'été, parce qu'il sait que le mauvais jour viendra. Le Seigneur nous a enseigné même au travers du fourmi. Pendant l'été, il emmagasine la nourriture. Parce que pendant l'hiver, il ne sortira jamais pour chercher sa nourriture. Et nous sommes les dépôts. Raison pour laquelle il faut garder la parole de Dieu. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre parce qu'il y a carence de la parole et carence de la prière. Amen. Amen. Vous savez, dans l'ancienne alliance, dans l'animal, il y avait la part du sourd du sacrificateur. Dieu a donné l'animal que le peuple pouvait manger, les Lévites, tout ça. Mais il y avait la part du sacrificateur. Il y avait l'épaule, il y avait l'estomac et la mâchoire. Donc le sacrificateur, sa part était la mâchoire, l'épaule et l'estomac. Donc un homme de Dieu doit avoir la mâchoire. Un homme de Dieu ne peut pas être sans connaissance. Parce qu'il doit rencontrer les contradicteurs. En dehors de la mâchoire, l'homme de Dieu doit avoir l'épaule. L'épaule, c'est la charge, le fardeau. Être homme de Dieu n'est pas un discours, mais c'est une responsabilité. Quelle que soit la fatigue, on peut t'appeler à minuit, mais à cause de l'œuvre de Dieu, il faut répondre présent, parce que tu as la charge du peuple. En dehors de l'épaule, l'homme de Dieu devait manger l'estomac. Bien aimé, nous sommes des ruminants. Parce que les brebis étaient un ruminant. Les ruminants, ce sont des gens, des animaux qui sont capables de manger, d'avaler la nourriture. Mais au moment du repos, il fait démonter la nourriture qu'il a mangée pour le broyer.
Un homme de Dieu ne peut pas avoir l'estomac vide. Raison pour laquelle il y a certains hommes de Dieu qui se tiennent debout parce que l'estomac est vide, ils commencent à rencontrer ses voyages. Il raconte la vie avec sa femme. Comprenez qu'il n'a pas d'estomac. Mais tant qu'un fils de Dieu aussi, tu dois avoir l'estomac. Et si tu n'as pas mangé, lorsque viendra le moment difficile, comment tu feras remonter la nourriture? Amen. Tu n'as jamais vu tu éviter un problème. Directement, tu vois un enseignement remonter en surface. Moi, ça m'arrive. Tu vois directement une écriture monter dans le cœur. C'est ça, ruminer. Raison pour laquelle la parole de Dieu doit habiter au milieu de vous abondamment. Amen. Si tu ne manges pas, comment tu feras remonter la nourriture? Avant de faire remonter la nourriture, il faut au préalable manger. Raison pour laquelle Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Parce qu'il peut y arriver que tu te retrouves dans une contrée où il n'y a pas d'église. Pendant une année. Et si tu n'as pas suffisamment la parole de Dieu, que feras-tu? Comment comporteras-tu? Parce que la crainte n'est pas vis-à-vis des hommes. Raison pour laquelle moi je n'aime pas les chrétiens hypocrites. La sentinelle de ta vie, c'est la parole que tu écoutes. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Amen. Parce que depuis un temps, nous parlons de la divinité de Jésus. Je vais aller doucement aujourd'hui, très doucement. Et je vais recommencer même certaines choses que j'ai dit le mercredi, par amour de ceux qui ne viennent pas le mercredi. Parce que je risque de dire certaines choses, si tu n'as pas certains enseignements, tu ne comprendras jamais. C'est la divinité de Jésus est un point clé. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu ne seras jamais sauvé. Je te dis la vérité. La vie éternelle, c'est de connaître le Dieu véritable. Et c'est lui qui l'a envoyé, à savoir le Seigneur Jésus. Le dimanche passé, nous avons parlé de la dette. Il y avait un homme qui est décédé endetté. Sa femme est venue trouver le prophète Élisée, lui disant ceci. Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Mais il avait contracté une dette. Il est mort laissant une dette. Et le créancier est venu à la maison pour réclamer sa dette. Et il veut même prendre les enfants en otage pour faire les deux enfants ses esclaves. Mais le prophète lui pose la question. Qu'as-tu dans ta maison? La femme répond que j'ai un vase d'huile. Le prophète a dit c'est bon. Prends ce vase d'huile. Demande d'autres vases chez le voisin. Pas en petit nombre, mais en grand nombre. Introduis tous ces vases dans la maison, ferme la porte avec tes enfants. Prends les vases qui étaient remplis d'huile, que tu puisses déverser cette huile sur tous les vases que tu as pris chez le voisin. Lorsque tu auras déversé l'huile sur tous les vases, vends l'huile et tu paieras ta dette, tu vivras toi et tes enfants. C'est ça l'écriture que nous avons lue. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Nous avons dit que le créancier s'est présenté. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est que le créancier ne voulait pas de biens matériels. C'est une dette qui cherche les hommes. Une dette bizarre. On s'est posé encore la question.
Comment quelqu'un qui craint l'Éternel, mais qui est décédé endetté? Ne prends pas cette écriture pour contracter des dettes pour ne pas payer. Un enfant de Dieu doit être honnête. Ça ne parle pas de ta situation. Nous avons dit que l'homme qui a contracté la dette, le débiteur, c'était Adam, qui était le chef d'une maison. Parce qu'il s'agissait d'une maison. Parce que le monde a été donné à Adam. Dans Genèse 1, 26. Je t'ai donné la terre, que tu domines sur toute la surface de la terre, sur les animaux. Mais nous avons dit qu'il est mort endetté. Mais il craignait l'Éternel. Parce que 1 Timothée 2, de 13 à 15 nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève qui a été séduite. Elle s'est rendue coupable de transgression. Donc Adam n'avait pas péché. Adam a accepté de mourir avec sa femme. Adam a porté le péché de Ève. Et quand il s'est fait pécher, parce qu'il était l'image de Jésus, raison pour laquelle on appelle Adam le terrestre le premier Adam, Jésus-Christ le second et le dernier. Donc de la même façon que Adam le premier a porté le péché de sa femme, Jésus-Christ aussi devait le faire. Il n'était pas péché, mais il s'est fait pécher à cause de nous. Mais il a contracté une dette. Il a mangé le fruit de l'arbre. C'est ça la dette. Et la mort est entrée. Et personne ne pouvait payer cette dette. Depuis que Dieu est descendu dans le jardin, il cherchait celui qui était capable de payer la dette. Et Romains chapitre 5, verset 14 nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même chez les gens qui n'ont pas péché de la même manière qu'Adam. Ils n'ont pas commis le péché semblable à Adam. La mort a régné sur eux. Nous avons dit dans cette maison, les enfants n'ont pas contracté la dette. Mais c'est le père qui avait contracté. Mais les créanciers viennent prendre les enfants en otage. Donc le fait que tu sois né dans cette maison, la dette te concerne. Le fait que tu sois descendant d'Adam, le péché d'Adam te concerne. Même si tu n'as pas été dans le jardin. Personne n'était capable de payer cette dette. Mais il y avait un vase qui est sorti dans la même maison. Pas à l'extérieur, dans la même maison. Le vase qui n'était pas vide, rempli d'huile. Qui vient régler la situation de la dette. Selon Romains 9, verset 20, nous avons dit, le Seigneur dit, Paul dit ceci, qui es-tu pour contester avec Dieu? N'est-ce pas le potier, le maître de l'argile? Il fait ce qu'il veut. Il fait de certains vases des vases d'honneur et d'autres des vases à usage vil. Donc, la terre, sur la terre, il y a deux sortes de vases. Il y a les fils de Dieu qui sont des vases d'honneur. Il y a les fils de la perdition qui sont des vases à usage vil. Donc, parler des vases, c'est parler des hommes. Donc, le Dieu d'esprit devait porter la chair pour payer la dette de l'homme. Mais il a payé la dette de deux enfants. Parce que la dette ne concerne que deux enfants. Amen. Jésus-Christ a quitté le ciel pour deux enfants. Amen. Et pour avoir la réponse, il faut aller consulter Genèse 22, j'espère. Quand Dieu montre à Abraham les étoiles du ciel et le sable de la mer. C'est ça les deux enfants. Une postérité naturelle, une postérité spirituelle. C'est-à-dire l'église de Jésus
C'est une partie d'Israël et une partie des nations. Les branches de l'olivier franc et les branches de l'olivier sauvage. Il était rempli d'huile. Et quand il entre dans le temple, dans Luc chapitre 4, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Éternel m'a oint. Donc il avait l'huile sur sa tête. Et Jean-Baptiste a dit que nous avons reçu l'onction avec mesure. Lui a reçu l'onction sans mesure. Amen. Jean-Baptiste a dit que moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'esprit et de feu. C'est par le Saint-Esprit. C'est par son esprit qu'il t'a donné que tu parviendras à payer la dette. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle nous avons parlé aussi du toison de Gédéon. Dans Juge 36, Juge chapitre 6, je crois, des 36 à 40. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Gédéon, Jéroubal. Il devait délivrer son peuple. Mais pour aller délivrer son peuple, il demande à l'Éternel des signes. Il a dit que l'Éternel, je sais que tu m'as envoyé pour que je sache que tu accorderas la délivrance à Israël, accepte que je te demande ces signes. Je vais suspendre la toison. La toison, c'est la peau de l'animal. Il dit que je veux que la rosée tombe sur la toison. Mais la terre reste sèche. Il vient le lendemain matin, il trouve que la rosée, l'eau a touché la toison, mais l'eau n'a pas touché la terre. Il vient demander encore un autre signe. Il a dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Laisse-moi te demander un autre signe. Je veux que l'eau touche la terre, mais la toison reste sèche. Il vient le lendemain, il trouve que l'eau a touché, la terre était mouillée, la toison est restée sèche. Nous avons dit la toison parlait des prophètes. Dans la première alliance, l'esprit tombait sur le prophète. Mais l'esprit n'était pas sur le peuple. Parce que la terre, c'est le peuple. Raison pour laquelle Israël était incrédule, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme pour permettre à l'homme de vivre de la parole de Dieu. Amen. Ne peut obéir à la parole de Dieu que Dieu lui-même. Hey. Hey. Mais le deuxième signe, il dit que je veux voir que la terre soit mouillée, mais la toison reste sèche. Nous avons dit que c'est impossible. Comment tu suspends la toison? Mais pour que l'eau arrive sur la terre, ça doit toucher la toison. Donc la toison avait reçu l'eau, mais la toison s'est dépouillée. La différence avec Jésus, le prophète de l'Ancienne Alliance, il a pris tout l'esprit qui était en lui, il a donné à son peuple. C'est-à-dire que le vase qui était dans la maison rempli d'huile s'est vidé, il s'est déversé dans le petit vase. Ne cherche pas Dieu. Quand je vois Dieu, je te vois. Quand je vois Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. C'est comment tu peux aimer Dieu que tu ne crois pas. Et tu haïs ton frère. Tu es un menteur. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Amen. Celui qui haït ses frères, c'est-à-dire il n'aime pas aussi Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain. Raison pour laquelle il a dit aimez-vous les uns les autres. C'est en ce moment le monde verra que vous êtes mes disciples. Ce que le diable ne peut pas donner, c'est l'amour.